Salut à tous les fans de BD et de robots cocus du futur. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Ranxerox. Vous êtes prêts pour votre dose d'ultra-violence, d'humour noir, même ultra noir? Alors c'est parti! Alors, c'est quoi Ranxerox? Imagine un Terminator qui aurait été bricolé dans un garage par une ado de 12 ans, sous acide, qui regarde TikTok toute la journée et qui le soir va en boîte de nuit twerker toute la night. Bien c'est ça Ranxerox. Dessiné par l'italien Tannino Liberatore, l'histoire est rédigée par Stefano Tamburini. Ouais, mon accent italien est génial. Pour les 2 premiers tomes et puis par Alain Chabat pour le 3e tome au scénario. Et ouais, c'est vrai que ça paraît bizarre qu'Alain Chabat écrive un scénar pour une BD cyberpunk, mais il a écrit le 3e tome. Alors l'histoire commence avec Ranx, un robot fabriqué à partir de pièces d'une photocopieuse de la marque Xerox, d'où son nom Ranxerox. Suite à un bug, il tombe sous le charme de Lubna, une fille de 12 ans. Attention, l'histoire devient ultra trash. Peggy 18. Ranx devient alors le plan cul de Lubna, à la fois garde du corps, babysitter pour Lubna. Lubna, pour dire clairement, c'est une gamine insupportable qui systématiquement se fout dans la merde. Et quand Ranx vient la sauver, elle se plaint et est exécrable. Imagine un monde ultra violent où les adultes ont abandonné leurs responsabilités de parents. Du pur cyberpunk. Pour vous donner un exemple de personnage que vous allez rencontrer dans cette BD, dans le tome 2, on découvre un ami de Ranx. Cet ami en question a pour passion de prendre en photo des accidents de la route, mais pas n'importe quel accident de la route, les plus gore possibles. Le mec fantasme sur des accidents de la route. Imagine le niveau de dégénérescence qu'il faut avoir. Entre les bastons épiques, les scènes déjantées, les courses-poursuites, tu lis ça avec de l'électro à fond dans les oreilles, t'as l'impression d'y être. Ce qui est génial dans cette BD, c'est son côté complètement décalé. On a un robot qui pourrait être un héros d'action classique, mais à la place, on a Ranx, un débile, qui se retrouve toujours dans des situations complètement grotesques. Et puis les dessins de Liberator, ces dessins sont ultra quali. On a l'impression d'être dans un storyboard pour un film hollywoodien. Le découpage est ultra fluide. Pour dire, j'ai lu les 3 tomes en 1h30, même pas. Un vrai chef-d'œuvre visuel. Une pépite pour tous les mecs qui aiment le cyberpunk, les histoires un peu dark, un peu foutraque. Si vous connaissez pas, foncez. Si vous avez déjà lu ou vous êtes déjà fan, relisez, car à la 2e lecture, on a un œil différent sur le propos du comics. En vrai, je sais pas si c'est un comics ou si c'est une BD, parce que ça reprend un peu les traits du comics, mais ça reste quand même bien BD européenne. Bon, merci d'avoir regardé cette chronique. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partagez-moi en commentaire votre album préféré sur les 3. Personnellement, moi, c'est le 2e album. C'est mon préféré.